Salut mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 31 mars au 6 avril. J'ai beaucoup de guidance en ce moment, donc si je mets du temps à répondre à vos mails, c'est-à-dire 2-3 jours, ne vous inquiétez pas, hein, je ne vous ai pas oublié. Il y en a certains, j'ai lu le mail et je réponds au fur et à mesure dans l'ordre. Et puis surtout, j'honore mes guidances, ne vous inquiétez pas. Alors on va commencer tout de suite avec un tarot, donc pour un grand tirage pour cette semaine sur tous les domaines. On va voir un peu les cartes qui ressortent ici. Je les place, voilà. Bon, je les mets dans l'ordre qu'elles tombent. Voilà, je vais faire comme ça déjà pour commencer. Je continue. Donc ça va être les deux cartes qui vont parler de l'aspect général des choses, hein, d'accord? Quoique, on va faire comme ça. Oh, j'aurais bien fait comme ça. Ouais, je vais déjà lire ces deux cartes parce qu'elles sont tombées en premier. On va placer les autres après. Alors ça, c'est votre aspect général, c'est vos projets aussi cette semaine, vos priorités. On a ici donc le 8 de coupe, ok, et le 5 de bâton. Super. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous êtes en train de voir des plans. Il y a des documents, il y a des chiffres, vous avez envie de vous lancer dans un projet, puis finalement vous vous dites... j'ai pas envie de me casser la tête. Et peut-être qu'il y a un possible retour en arrière qui peut s'effectuer ici. Bon, on va regarder la suite. Alors, donc, celles-ci, elles sont tombées en premier et celle-là après. Ok, donc là, je vais placer 3 cartes pour l'aspect donc des problématiques. Hein, qu'est-ce qui va se régler pour vous, etc. Ici, on a une carte, 2 cartes qui vont parler, donc il faut que j'en rajoute une troisième, qui vont parler alors, ici, professionnel et matériel, et ici, ça va être les victoires, les problématiques, etc. Donc, la professionnelle et matériel, je regarde avec vous les cartes. Alors, donc là, ici, en énergie, j'ai le 9 de denier, donc on voit que il y a quand même des choses qui sont en train de se remettre en ordre pour vous, et ce sont des choses quand même qui vous intéressent. Ouais, alors vous êtes signe d'eau, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, il est possible que vous êtes en train aussi d'isoler chez vous. Par exemple, isoler une salle de bain où il pourrait avoir un peu d'humidité, ou isoler une piscine, je sais pas. À un endroit où il y a de l'eau chez vous, peut-être que vous êtes en train d'isoler quelque chose. Il est possible aussi que vous fassiez des demandes pour certains, pour une piscine, ou pour un spa, ou pour, je sais pas moi. Il faut une demande officielle, donc c'est pour ça que je pensais plus à piscine. Il faut une demande, ou alors peut-être vous avez envie de mettre une fenêtre près d'une salle de bain, il faut faire des autorisations près de la mairie, ou peu importe où vous êtes, mais voilà, il y a des travaux, il y a des demandes en cours qui peuvent être ici possibles, d'accord? Et il y a l'eau qui ressort. Et pas parce que vous êtes signe d'eau, mais en tout cas pour vous ça ressort encore plus, donc c'est vrai que ça m'interpelle ici. Alors on va regarder donc ici les défis, les victoires. Alors j'ai un 2 de bâton qui s'est retourné du coup, un 10 de bâton, d'accord, et un valet de denier. Bon, le valet de denier, pour moi, il représente beaucoup le mois de mars. Et là, honnêtement, le mois de mars, cette semaine, c'est juste lundi. Parce qu'après, on passe au 1er avril. Donc, ce que l'on va comprendre, c'est qu'il y a des messages, il y a des communications qui viennent du lointain. Ok, alors ouais, bon ça c'est pas mal, parce qu'on dirait que pour régler vos problèmes, vous allez beaucoup vouloir contacter une voyante ou une clairvoyante. Alors ça peut être aussi un homme, une femme, quelqu'un qui est dans le domaine de la clairvoyance pour peut-être résoudre des choses. Peut-être que justement vous avez un peu des bagages émotionnels et vous avez besoin d'évacuer avec des personnes. Alors on parle pas de psychologie, là on parle vraiment de voyance. Donc les scorpions c'est un peu comme vous, donc signe d'eau, c'est peut-être pour ça. Vous allez peut-être faire partie des personnes qui vont beaucoup regarder ma chaîne, ou beaucoup regarder les chaînes de mes confrères, de mes consoeurs, etc. Donc ouais, bon bah c'est pas mal du tout. Et surtout lundi, je sais pas. Ou c'est comme si vous dites, bon là avant de commencer le mois d'avril, je peux pas rester sans nouvelles spirituelles, j'ai besoin de nouvelles spirituelles qui arrivent, voilà, tout simplement. On voit aussi que peut-être pour certains, vous allez vouloir aller au salon de la voyance, où il y a quelque chose, mais voilà, peut-être aussi pour certains, vous êtes impatient, vous dites, j'ai pas le temps d'aller voir des salons, j'ai pas le temps d'aller voir des gens, il faut que je contacte par téléphone, voilà, j'ai pas le temps. Bon, ok, pourquoi pas.
ou la personne que je vais voir elle est trop loin, donc je suis obligée de faire quelque chose comme ça à distance. Ok, ok, ok. Bon, écoutez, ça m'a l'air a priori pas mal du tout. On dirait que... Alors, aussi, il est possible que vous allez pouvoir vous orienter vers quelque chose, un domaine ou quelque chose qui vous plaît. Et vous avez un petit avantage. Avec le 2 de bâton, il y a des personnes qui pourraient dire que vous allez être plus avantagé que d'autres cette semaine. Et ça peut être un peu un problème voilà, qu'il faut régler. Pourquoi plus avantagé, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose, on va pas se mentir, qui vous gonfle un petit peu. Le 2 de bâton, c'est un peu une inégalité aussi dans des rapports, des échanges, le 10 inversé, quoi. Ouais, on dirait aussi qu'il y a une inégalité dans des rapports, dans des échanges, il y a un fardeau. En fait, on dirait qu'avec des personnes, quoi que vous fassiez, il y a toujours des personnes qui critiquent. Et ça, franchement, bah, ça vous gonfle. On voit aussi que vous faites beaucoup d'efforts, vous n'avez pas beaucoup de stabilité, et vous vous demandez, enfin, en tout cas, dans un domaine, vous n'y arrivez pas. Et en fait, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on vous critique tant. Parce que, en fait, avec ce page-là, on me dit que vous êtes un être exceptionnel. Vous êtes un être qui a un don, il y a quelque chose, vous avez un charisme. Et même si bah, pour le moment vous avez l'impression de d'être toujours voilà, en mouvement, de ne pas arriver à vous poser, c'est parce que en fait vous avez... c'est comme si le dessin il vous dit, mais attends, là c'est pas encore ta mission de vie. Là tu dois pas rester là parce que c'est contre ta mission de vie. Vous avez une mission de vie, les cancers, et il faut pas l'ignorer. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très important. C'est cette mission de vie. Ouais. Bon. On vous dit aussi que, effectivement, par exemple, vous avez du mal à communiquer dans le monde professionnel. Il y a des inégalités, il y a des personnes qui veulent pas, qui veulent vous rabaisser aussi. Et ça, c'est aussi un fardeau. Ou vous faire, dès que vous êtes bien, vous dire que vous avez de la chance et tout. Ça, c'est aussi un fardeau. On vous dit d'éviter de communiquer trop avec ces personnes. Évitez aussi de donner vos réseaux sociaux à ces personnes-là. Pour limiter justement... c'est fardeau parce que vous êtes un être exceptionnel. Ici, vous avez une mission de vie, les cancers, et vous n'avez pas à rester pollué par rapport à tout ça, avec tous ces trucs-là. Ok. Alors ici, ça va être la vie professionnelle et matérielle, justement. Il y a l'empereur, très bien. Le 3 de denier, super. Et là, c'est le 8, non, le 8 de denier inversé. Ok, alors peut-être que ça va parler de finances, on va regarder. Bon, vous êtes, l'empereur c'est le bélier, depuis le 29 mars, c'est une nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune en bélier, on voit que ce mois d'avril, c'est le moment de se lancer. Voilà, on a fait le deuil de beaucoup de choses sur le plan émotionnel, maintenant c'est le moment de se lancer. Vous allez me dire c'est super, mais se lancer à quoi? Bon, pour moi, c'est pas vous qui allez vous lancer, c'est la personne en face de vous. Alors ça peut vous concerner si vous êtes un homme. Je vais quand même bien analyser ma situation ici. Ouais. En fait, on dirait que... Alors, je vais parler déjà si vous êtes un homme, et après, je vous explique le reste de l'affaire ici. Ok. Si vous êtes un homme, pour moi, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose d'artistique. Vous avez envie de construire quelque chose. Pour certains, construire la maison de votre rêve, construire la vie de votre rêve, peu importe. Vous avez envie de construire et vous êtes en position de pouvoir. Notez bien. Pour mesdames, on voit que vous avez envie de construire quelque chose et il y a un homme qui pourrait vous apporter ce que vous souhaitez. C'est juste que c'est vrai que cette personne, elle arrive un peu en force, elle se réveille d'un coup et vous vous dites bah c'est maintenant, voilà. Il y a un petit peu un rapport de force, vous avez aussi envie d'ajouter, vous n'avez pas juste envie d'être là et qu'on fasse tout à votre place. Hein. Il y a ce petit côté qui ressort, c'est drôle. Alors, c'est marrant parce que si on additionne alors, le 4 et le 3, ça fait 8. 5, 6, 7, pardon, 7, n'importe quoi. 5, 6, 7. Et là, si j'enlève le 8, ça fait 1. Ok. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc ici, vous avez aussi peut-être un projet matériel. Ça, c'est important. Voilà. Il y a un projet matériel, vous avez un projet de construire quelque chose. Vous vous êtes mis en place de construire, mais on parle aussi de la personne en face de vous, la personne que vous aimez.
souhaite construire quelque chose aussi peut-être avec vous. Mais il est possible que vous voulez un peu stopper, ralentir un peu ce projet parce que vous avez peur qu'il y ait un excès d'engagement. Cette personne, elle va tellement se bouger vite et fort que vous allez vous dire ouais, est-ce que finalement ça va pas trop vite ou je sais pas. Voilà, il y a quand même ce petit côté qui ressort où vous allez vous poser des questions. Ouais. On vous dit que c'est une personne sentimentalement que vous connaissez depuis le passé. C'est pas une personne qui débarque là maintenant dans votre vie. Donc peut-être que avec ou plus avec, c'est une personne ça fait longtemps. Voilà, ça c'est ça qui me ressort avec cet arcane majeur. C'est ce qui me parle le plus. Cette personne ça fait longtemps, mais vous vous dites pourquoi maintenant quoi? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et c'est un vrai projet de construction, c'est quelque chose de concret. Donc par rapport à votre vie économique ou sociale, voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ici. On voit aussi que c'est... Alors ouais. En fait, pour moi, c'est quelque chose d'économique, professionnel. Il est possible aussi que vous soyez qu'une personne très traditionnelle. Et cette personne traditionnelle, bah, il faut faire construire sa maison dans tel endroit ou de telle façon. Ou alors cette personne, elle a envie de faire des travaux aussi. Il y a aussi, alors ça peut être aussi le côté, vous avez envie de faire des travaux, de réaménager quelque chose. Et si par exemple vous êtes en couple, la personne elle veut faire plein de choses modernes, mais vous, il y a ce côté traditionnel, vous n'avez pas envie de trop changer les choses. Donc ça peut être, si c'est pas vous, ça peut être aussi un homme de votre famille. Vous vous dites, bah là en fait ça représente la famille. Si nos ancêtres, si le grand-père il a fait les choses comme ça, pourquoi vouloir tout modifier? On peut modifier en gardant un peu l'authentique. Donc voilà, là il y a une question un petit peu là sur l'authentique qui ressort. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une communication avec plusieurs personnes qui va être profitable sur des travaux. Donc peut-être aussi se lancer dans des chantiers, etc. Hein, voilà, donc c'est ok. Hein. Là, il est inversé, ça c'est les deniers. Donc oui, bon bah peut-être qu'il y a des questions aussi sur les travaux, qu'il faut parler avec des personnes sur le plan matériel, des sociétés de prêt, les banques hein, aussi. Hein, bah, ça peut être tout ça aussi réuni. Ouais, bah ouais. Et pour moi, c'est construire quelque chose, hein. Agrandir un étage, utiliser des pièces qui ne sont pas utilisées. Ça peut être, si c'est une construction, c'est dans un endroit, c'est un immeuble ou une maison avec des escaliers. Construire quelque chose, optimiser tous les coins, agrandir la pièce. Je sais pas, mettre une mezzanine dans une pièce pour faire une pièce supplémentaire. Il y a des histoires, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai des rapports avec des escaliers qui montent, qui descendent, je sais pas, mais ça c'est ce que j'ai. Donc est-ce que ça vous parle? À voir, à voir. On va continuer pareil avec les jeux suivants. Donc je vais ranger tout ça. Ça je vais les laisser, hein, ces projets là-haut. Ouais, je vais les laisser. Donc il y a des bonnes choses hein, ici quand même, il ne faut pas nier. Quoique non, je vais tout ranger. Ouais, je vais tout ranger. Et on continue. On continue. Avec le reste du tirage. Donc je vais faire une ligne, on va voir les cartes qui tombent, mais il y aura une ligne sur les surprises cette semaine, l'effet surprenant, et une ligne sur l'amour. Donc 5 cartes chacune, ok. Donc ça va être les surprises. Il me reste encore normalement 2 cartes. Ouais. Et 5 cartes. Bon, je vais faire le sentimental après. Hein, je vais faire le sentimental après. Donc là, on regarde les surprises cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'ermite, le pendu, le magicien, la reine de coupe
et le 7 de bâton. Ok. Alors, on est encore en pleine lune avec les énergies de la pleine lune qui s'est passée le 14 mars en Vierge. En plus, il y a une éclipse lunaire. Donc, ces énergies, c'est le moment de se recentrer sur soi, sur son bien-être, sur ses émotions. Voilà ce qui peut ressortir ici. Alors, ce que l'on peut vous dire aussi par rapport à vos émotions, c'est que vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de la nature, ou alors tout simplement un besoin de s'enraciner. C'est la nature. En fait, vous êtes comme une plante, voilà, vous attendez l'eau. Vous attendez l'eau, vous êtes enraciné depuis longtemps, mais vous attendez un souffle de vie, quelque chose qui vous revigore de l'intérieur. Ouais, on a ce côté-là. Et pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez peut-être pouvoir sécher des larmes. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez un parcours de vie qui a été chaotique à cause du choix d'une maman, d'une mère qui a été un peu compliqué. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez... en fait, maintenant, on vous a dit... En fait, on vous a fait penser que vous aviez pas... C'était pas bon, en fait. Vous avez fait ce choix et c'était pas bon. Pourquoi avoir écouté la maman? Pourquoi avoir fait ci? En fait, faut pas, absolument pas regretter ce choix. Ça, c'est votre bien-être émotionnel. Parce que ce que l'on vous dit ici, c'est que vous pourriez... C'est dans votre nature. C'est dans votre nature. Sans maman, sans personne, vous auriez fait ce choix dans tous les cas. Et il faut vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes une personne enracinée, vous êtes une personne stable, vous êtes, voilà, on va dire tous les arbres arrivent à porter les fruits. Il y a des années où c'est plus difficile que d'autres. Voilà, il y a des années où un citronnier ne fait pas de citron. Bah là, c'est peut-être l'année. Depuis ce 14 mars, depuis cette éclipse solaire du 14 mars en Vierge, c'est le moment où peut-être ce citronnier, je sais pas pourquoi je suis partie sur les citrons, va faire sa part de travail, quoi, en fait. Voilà. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Alors peut-être que pour certains, il y a besoin d'une thérapie, il y a besoin de discuter, mais en tout cas, vous allez réussir cette semaine à trouver la solution. Et on peut-être même que, voilà, à partir du 1er avril, voilà, c'est des énergies, vous allez vous dire, ça y est, je retrouve cette solution, en fait. Même de lundi, quoi. Ouais. Le magicien, c'est Mercure, c'est la communication. Ouais, c'est ça. Vous pourriez beaucoup communiquer avec des personnes aussi qui ont des dons. Des dons de médium, de choses comme ça, de voyance. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Peut-être que vous vous demandez ce qu'une personne peut ressentir de vous à distance par rapport à l'amour. Une personne qui a de la distance ou une personne qui ne parle plus. Vous avez besoin d'être rassuré en amour. Donc pour certains, vous allez beaucoup aller voir tout ce qui peut être voyance, etc. Ésotérisme. Donc ça, c'est une surprise qui ressort. C'est vrai que vous avez besoin d'être rassuré dans ce domaine. Ouais. Ok. Et le magicien, c'est la communication, donc vous allez beaucoup communiquer. Petit message supplémentaire pour mesdames, les cancers. Ouais. Alors, j'ai aussi autre chose. Vous avez un parcours un petit peu chaotique, parfois, sur le domaine professionnel. Alors, ça peut être via la voyance ou autre, mais vous allez vous rendre compte que ok, vous avez un parcours chaotique, professionnel, mais peut-être parce que vous n'étiez pas dans la même direction de vie. On dirait que vous avez quelque chose qui peut être en lien avec l'enseignement, mais pas n'importe quelle chose, justement. Pour certains, en fait, vous avez une passion, vous avez un art, et on vous a toujours dit, ça sert à rien de faire ça, tu vas pas gagner ta vie en faisant ça. Voilà, je sais pas, vous aimez peindre, les peintres, ils finissent clochards dans la rue, etc. Vous... bon, c'est peut-être pas la peinture, mais c'est une façon de dire. Et en fait, on voit que vous êtes mis dans une voie qui vous correspondait pas, et en fait, peut-être qu'avec le recul, vous vous dites, mais en fait, je peux très bien vivre. Je fais du crochet, il y a des gens, voilà, le crochet, c'est à la mode, je peux en faire une activité. Voilà, bon, c'est vraiment des activités. Après, bien sûr, l'art, ça peut être un don pour l'informatique aussi, Voilà. Mais on dirait qu'il y a des prises de conscience. Donc pour mesdames les cancers, il y a une prise de conscience. En fait, on dirait que la surprise, c'est une prise de conscience sur vous, sur vous-même. Voilà. Vous cherchez par exemple beaucoup de réponses en amour sur ce que peut penser une personne de vous, mais est-ce que dans le fond, la vraie surprise, c'est pas vous
comment est-ce que vous vous percevez par rapport aux autres? Ça, c'est intéressant. Il faut analyser les choses. C'est très spirituel tout ça. Alors, je suis en train de regarder mes cartes. On a les 3 arcanes majeures ici. Ermite, pendu et magicien. Donc, ouais, on constate que vous êtes seul aussi depuis longtemps. Vous attendez peut-être les réponses d'une nouvelle, d'une personne, vraiment sur le plan sentimental. Et vous vous dites, bon bah, cette personne, elle est en train de construire sa vie. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un parallèle, en fait. Comment dirais-je? Ah ouais, non, j'ai compris. Si vous êtes seul depuis longtemps sur le côté sentimental, vous vous êtes même habitué à votre solitude. En fait, jusqu'à présent, peut-être que vous étiez en train de vous dire, bon, j'ai un blocage sentimental, c'est normal, et vous étiez peut-être que vous voulez aller voir des personnes spirituelles qui peuvent vous débloquer, entre guillemets, sentimentalement. Et finalement, la vraie surprise, c'est que peut-être que vous vous dites, cette solitude, c'est parce que j'ai besoin de méditer, de me retrouver en introspection, finalement, avec moi-même. Ça, c'est ce que je peux voir. Est-ce que, dans le fond, je ne suis pas seule parce que j'ai besoin de cette solitude? Il y a plein de choses. On a les 2 cartes là, le pendu, la reine de coupe. Donc c'est vrai que vous êtes dans une position, vous traînez un peu, voilà. Mais pourtant, vous êtes prêt à donner de tout votre cœur au niveau de l'amour. C'est juste que, bah, c'est vous peut-être qui traînez un petit peu. Alors vous allez me dire, bah non, c'est dégueulasse ce que tu dis, moi j'attends l'amour et tout. Bah en fait, peut-être que cette introspection, c'est vos propres besoins. Peut-être que vos propres besoins, votre propre mental, il n'était pas prêt encore à être heureux en amour. Et que vous avez besoin d'évoluer d'une autre manière. Avec le magicien, c'est une carte de commencement. Parce qu'elle porte le numéro 1. Ce que l'on peut vous dire, c'est que pour moi, vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre votre but, pour être heureux, par exemple, dans le domaine sentimental. Et encore, on n'a pas fait le domaine sentimental ici. Vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre votre but. Vous n'avez pas besoin... Alors peut-être que quand vous allez voir des voyants, cartomanciens, vous êtes aussi capable de faire... vous avez peut-être un pendule chez vous, vous êtes aussi capable de trouver des réponses, mais peut-être que vous cherchez par des professionnels ou des personnes neutres. Mais en fait, le vrai truc, le vrai but, c'est que finalement, votre vie, vous la faites fonctionner suivant vos propres besoins. C'est comme l'aspect de tout à l'heure, voilà. Après, il y a des cycles, voilà. Il y a l'arbre, le citron, mais vous êtes implanté. Vous êtes implanté, il n'y a pas de blocage, vous inquiétez pas. On vous dit aussi que l'aspect tout à l'heure de la mer, je pense que c'était dans le sens que peut-être que vous avez fait un choix et puis vous regrettez. Vous vous dites, j'ai fait ça par rapport à la maman, la mère, je ne sais pas pourquoi, et j'ai fait ce choix. En fait, il ne faut pas regretter. C'est parce que c'est pas que votre maman, c'est aussi vos sentiments, vos émotions. Vous vouliez vivre comme ça à ce moment précis. Alors, vous avez les personnages, l'ermite, le magicien et la reine de coupe. Donc si vous êtes bloqué sur le plan sentimental et que vous allez voir des voyants, des clairvoyants, voilà, des personnes dans ce domaine, ils vous diront oui, en fait. Oui à la clé, vous avez la clé du déblocage. Mais c'est vos émotions. Vous vivez selon vos émotions, selon vos besoins aussi. Si vous avez été seul pendant longtemps, c'est peut-être parce que vous en avez besoin. Si vous êtes en couple et qu'il y a des problèmes et que des fois vous dites bon bah là franchement ces 2 nuits je préfère les passer toute seule, je ne veux plus voir personne, c'est parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de solitude. Et les cancers, vous avez du mal à comprendre parce que vous aimez être entouré. Mais en ce moment, c'est un cycle, voilà. Vous êtes le citronnier et en ce moment pour recréer des citrons, vous avez besoin de solitude. C'est vrai que bon, c'est quelque chose à comprendre parce que c'est pas dans vos habitudes. Mais c'est comme ça, voilà. La carte centrale, c'est censé vous donner ici un conseil, ou plutôt la priorité à faire par rapport à beaucoup de choses. Bon. C'est vrai que vous pourriez être bloqué vous pourriez penser qu'il y a un blocage, et vous avez peut-être envie de voir une personne qui est dans la clairvoyance, qui pourrait avoir les outils nécessaires aussi pour vous débloquer, surtout par rapport à l'amour. Bon. En fait, ce que moi je peux constater ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de blocage. On vous dit juste que votre autre est dans une énergie de persévérance. Votre autre peut avoir juste peut-être le blocage chez quelqu'un de concret. Ça peut être la mère, la belle-mère, la maman de votre autre,
qui le fait persévérer, galérer dans une situation. Mais faire un déblocage, je pense pas que ça serve fondamentalement à quelque chose ici. Voilà, je vais vous dire la vérité. Si par exemple vous demandez un déblocage, pour moi il y a vraiment sur le plan émotionnel, oui, effectivement, mais si vous voyez un bon clairvoyant, ce clairvoyant vous dira que c'est vous qui avez les solutions. Hein, vous avez choisi juste à un moment donné un chemin détourné, mais ça ne veut pas dire qu'au final vous allez arriver, vous allez quand même réussir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez juste choisi ce chemin un petit peu détourné. Mais vous ne serez pas célibataire jusqu'à la fin de vos jours, il n'y a pas de blocage. Voilà. Et en fait, vous pouvez demander des outils à quelqu'un sur le plan sentimental, émotionnel, alors que vous avez aussi les outils pour le comprendre et le ressentir. Peut-être que vous voulez demander les ressentis à quelqu'un, mais vous les avez, ces ressentis. Donc c'est quand même très très impressionnant. Alors maintenant, on a quand même parlé de l'amour, mais on va faire le tirage spécial amour, hein, puisque sentiment... Puisque, bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait déjà une surprise qui était sur l'amour, et bah, du coup, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Donc pareil, 5 cartes sur l'amour, les cancers du 31 mars au 6 avril. Ok, j'en veux 5 au total. Hein. On recommence. Oh, là il y en a trop. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je vais faire ça. C'est le destin. Donc celle-ci, celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle-ci, ça va être pour compléter en fait, hein, finalement. Bon, écoutez, ça sera un petit peu plus long que d'autres. Mais c'est comme ça, c'est le destin qu'il a voulu. En plus, elles se sont bien retournées. Ah, j'en ai même 2 ici. En plus, elles se sont bien retournées, donc on peut pas dire que voilà, elles étaient en trop, elles sont tombées. Bon, je vais vous les lire comme ça. Et voilà, on va commencer par la première ligne, hein, parce que ça va être la ligne des sentiments. Ça va être le plus important. Alors, on y va. Bon, bah tant mieux. Dites-vous que vous allez avoir plus de tirages sur l'amour. Hein. Vous pouvez même faire une pause, le faire en 2 temps. Ouais, ça pourrait bien fonctionner pour vous. Alors, donc l'amour, j'ai un 5 de denier qui est inversé. Un 5 de coupe. D'accord. J'ai un 4 d'épée inversé. Un 9 de bâton et l'étoile. Oh, ok, ok, ok. Alors, que se passe-t-il ici ? Ouais, c'est marrant. Alors, on vous dit que vous avez envie, voilà, vous avez un idéal social, un idéal de réussite. Et pour cette réussite, bah, ça peut être le travail, voilà, une grande réussite. Vous, le 9 de bâton, c'est que vous faites beaucoup d'efforts pour y arriver. Alors, ça peut être aussi l'autre, ouais, plutôt. Attendez, hein. Ok. On parle d'une personne qui court après la gloire, le succès, la célébrité. Une personne, par exemple, qui passe beaucoup de temps devant les médias, la télé, devant les réseaux sociaux. Et vous avez l'impression que cette personne, elle est occupée à tout, sauf avec vous au niveau des sentiments. Et vous, en fait, vous avez l'impression d'être seul, en fait. Alors, vous vous dites aussi, bon, c'est peut-être moi, peut-être que ça m'arrange, en fait. Quand cette personne, elle est occupée, elle ne me calcule pas, ça m'arrange aussi. Donc, il y avait toujours l'aspect de se dire, bon, bah, voilà, cette solitude, on la veut, etc. Il y a quelque chose. Mais on vous dit aussi que, pour ma part, il y a un moment de spiritualité entre vous et votre autre, qui fait que votre autre va peut-être se rendre compte que vous êtes peut-être dans l'attente sur le plan sentimental. Ça fait trop longtemps que vous attendez. Donc ça, c'est l'aspect de la première ligne. Là, il y a les épées. Ok. On a les deux 5, hein, même s'ils sont inversés. 55. Il y a un appel un petit peu ici à la liberté, hein, c'est ce qu'on peut constater. Donc quand je dis appel à la liberté, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes pris un peu entre deux, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous et l'autre. Bon, on s'explique.
vous, c'est vrai que vous êtes en train d'avancer, vous vous dites, est-ce que je vis pas dans des ruines avec cette personne? Est-ce que je dois pas voir autre chose? D'une. L'autre personne, elle se dit, j'ai un... Il y a quand même cette personne, l'autre se dit, il y a peut-être un... En fait, vous avez le sentiment qu'il y a toujours cette personne, et ça peut être vrai, elle trouve n'importe quelle excuse pour sortir. Pour s'évader. Et si elle n'a pas à s'évader, elle va regarder la télé, il n'y aura pas beaucoup de dialogue et de discussion. Ce qu'on vous dit, en fait, c'est pour ça que vous avez peut-être... en fait, vous mettez beaucoup trop en question. Vous dites, en fait, que cette personne, elle cherche à me fuir. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Non. Cette personne, elle a besoin de se relancer dans la spiritualité. Elle est dans un monde trop superficiel qui l'empêche de se rendre compte de l'amour. Vous n'y êtes pour rien. Vous êtes tranquille, vous êtes dans votre coin, et vous êtes la personne qui n'a pas un amour superficiel pour cette personne, et vous n'avez pas à rougir de ça. Donc il y a quand même ce côté qui ressort. Vous voyez Je suis en train d'analyser, de regarder un petit peu, parce que là, alors là on a le 4 et là on a le 5 ici. Vous en fait vous êtes passé à l'étape supérieure. Vous avez eu un gros souci. Et pour moi, vous avez peut-être aussi prié pour aller mieux. Et il y a vraiment l'ange de la guérison qui a commencé à sécher vos larmes. Et dans cette prière pour aller mieux, en fait, vous allez vous rendre compte que pour s'élever spirituellement, pour être bien loin de ça, il faut être loin de tout ce qui est cupidité. Donc fric, matériel, regard des autres, etc. Et votre autre, elle n'a pas encore compris ça. C'est juste que vous, spirituellement, vous avez évolué un petit peu plus vite. Ça ne veut pas dire que c'est fatal, mais pour le moment, il y a cette notion de se dire, bon, effectivement, vous avez évolué plus vite. Alors, il y a l'étoile ici, donc ça, c'est l'aspect majeur de cette carte. Donc, on vous dit quand même que vous avez un amour ici qui est destiné et protégé. On dit aussi que l'étoile, c'est une carte qui est nourricière. Vous entretenez votre jardin et vous créez un environnement fertile pour le bonheur. Même si vous ne voyez pas cette semaine ou tout de suite que l'amour, ça va mieux, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez travaillé spirituellement. Vous vous êtes enlevé de tout ce qui est cupide. De se dire, pour plaire à cette personne, je dois mettre des cils, je dois faire ci. Alors oui, on a droit d'être coquet et beau, hein, je dis pas qu'il faut être horrible devant la personne que l'on aime, mais vous êtes dans une démarche spirituelle où vous, ce qui compte le plus, c'est de guérir intérieurement. Vous avez compris que pour être beau, il faut être guéri intérieurement. C'est magnifique. Voilà, mais vous inquiétez pas, ces petites graines avec l'étoile là au bout, ces petites graines que vous avez semées, elles vont quand même réussir à fonctionner. Donc là, ce que vous avez mieux à faire, qu'est-ce que c'est? Votre autre est dans une course-poursuite, mais votre autre va revenir plus rapidement que prévu vers vous et va quitter cette ambiance matérielle, etc. Cet autre revient vers vous. Et plus rapidement que prévu. Ouais. Il y a un moment spirituel, un moment de prière qui va faire que cette personne réagit. Et il est possible aussi que cette personne, elle va avoir un choc sur le plan économique qui fait que cette personne, c'est l'ego. Cette personne, elle va pas faire une démarche spirituelle de prière, par exemple pour aller mieux émotionnellement, mais pour aller mieux sur le plan financier. Mais c'est déjà ça. Et cette démarche spirituelle va faire que cette personne, elle va s'enlever d'un monde trop bling bling. Et c'est ça aussi qui fait que cette personne revient vers vous. Vous avez fait ce qu'il faut. Maintenant, c'est cette personne qui revient vers vous. Voilà l'histoire. Alors, on va compléter avec les cartes dessous, justement, hein, pour voir un petit peu ce qui peut être dit ici. Alors, on a le 5 de denier inversé, la reine d'épée et le 10 de coupe. En fait, ce que l'on vous dit, ici, hein, dans cette ligne, donc le 10 de coupe, ici, je vous montre. Très joli 10 de coupe d'ailleurs. On vous dit ici que vous êtes, vous, dans une bonne période. Une période qui est protégée, une période qui est agréable. On voit que vous avez aussi, je pense, des bonnes valeurs familiales. C'est-à-dire que vos valeurs familiales, elles vous disent, ok, t'es pas millionnaire, t'es pas riche, mais tu manges, t'as un loyer, t'as ci, t'as ça. Et en fait, pourquoi tu aurais besoin de plus? Pourquoi briller? Et on dirait qu'il y a vraiment ces valeurs familiales qui vont avoir un impact sur vous très important.
C'est comme si finalement vous avez 5 ans d'avance sur votre autre. Voilà, peu importe l'âge de l'autre, je précise. Le conseil ici, alors on a le 5 de coupe, le 6 de denier et le 6 d'épée. Bien. Ok. Bon, le conseil, c'est que vous avez... cette personne, elle sait aussi que vous êtes généreuse, vous êtes vertueuse. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Cette personne, elle s'est éloignée et elle va se casser les dents quand elle va se rendre compte qu'elle est dans un monde pas du tout positif. Elle va dire pourquoi je me suis éloignée. Les choses vont se faire naturellement, vous verrez. Et ça, peut-être d'ici même vendredi. Notez bien la journée de vendredi. Les aides ou pas, ici, 4 d'épée, très bien. Là, c'est le bâton, c'est bien. En tout cas, restez là où vous êtes, tranquille, restez enraciné parce que vous, il y a une immense, il y a quelque chose de beau qui va se faire, de très très important aussi. Après, je sais pas pourquoi j'ai ça, ça peut concerner votre famille, vos parents, mais on dirait que là où vous habitez, autour de vous, il y a un progrès médical, il y a quelque chose, ça peut être en lien avec l'un ou l'autre, votre autre, je sais pas pourquoi, mais ça me ressort ici, ok ? La réponse hein, sur le plan de l'amour. Vous êtes dans une personne, on dirait que c'est dans son environnement professionnel que cette... Ou alors, non, c'est pas ça. Cette personne, en fait, voilà, elle pense trop au travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle sait dans le fond que vous l'attendez. Voilà, tout simplement. Et elle s'est dit, bon, bah, je reviendrai plus tard. Alors, ça veut pas dire qu'il faut attirer l'attention. Cette personne, elle va avoir un problème qui fait qu'elle va, sur le plan économique ou professionnel, qui fait que cette personne, elle va ouvrir les yeux, va se dire, je me suis éloignée. Ça, c'est le destin qui fait les choses toute seule. Il y a l'étoile, il y a le jugement. Destin, destin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que il y a déjà une leçon dans le passé qui n'a pas été comprise par votre autre. Clairement. Vous avez peut-être traversé déjà des mers tumultueuses et cette personne recommence la même erreur. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne va faire ça par cycle. Je pense que là, cette fois, ça va être le bon cycle. Ou alors, si il n'y a pas eu de problème tumultueux avant, on vous dit que cette personne, ça va mieux, ça va repartir sur de nouvelles bases, purifiées, mais cette personne peut refaire les choses. Donc, dans le sens, voilà, il ne faut pas vous étonner. Je pense qu'il faut au moins entre guillemets, deux situations. Alors, si cette personne, vous avez déjà vécu quelque chose de tumultueux, là, c'est la dernière. Si c'est la première fois, ça va être la première. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez compris un petit peu ma démarche. Je vais quand même lire cette deuxième ligne, ici, qui est très très intéressante. Alors la reine d'épée, 6, l'as de bâton, jugement, parfait. Alors, on dirait que vous avez aussi décidé d'être moins généreux, d'être moins vertueux, d'être moins toujours à vous dire, bon bah là, ouais, faut l'attendre, faut faire ci, faut faire ça. Vous allez vous dire, bah moi je vais agir comme cette personne. Voilà. Je vais agir de façon égoïste. Ça peut être aussi une démarche que vous avez envie de faire. Bon, on vous dit que vous faites ça parce que vous êtes désespéré, vous ne savez pas quoi faire d'autre. Avec le jugement, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à rentrer dans ce genre de démarche. Il y a des anges spirituels, il y a une ère spirituelle nouvelle qui arrive et qui va se régler directement les problèmes de l'amour. Ça sert à rien de rester dans un truc, ouais, moi je vais pas faire ça, comme ça cette personne, nanana, nanana. Hein. Les démarches spirituelles en plus, si je pourrais vous donner une date, j'aurais cette semaine et avril, ouais c'est ça. Hein. Entre le 1er et le 6 avril, là, il y a une ère nouvelle qui arrive, et une ère nouvelle bien sûr qui est positive pour vous. Vous, c'est vrai que bah, vous êtes agacé, ça vous gonfle, vous en avez marre. Vous êtes toujours là en train de tout préparer en avance pour que cette personne elle soit heureuse et bien, et vous vous dites mais j'ai aucun retour. Mais en fait cette personne elle s'est habituée à que vous soyez la tête pensante, que vous fassiez tout. Mais là, vous avez tendance à vous dire, bah maintenant, moi si je vais le déshabituer vite, non. Ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être même pas avoir le temps de mettre en place ce projet, parce qu'il y a quelque chose qui se produit. L'as de bâton, vous allez voir, cette personne, elle va revenir communiquer avec vous assez rapidement. Ça va être le début du changement. Vous allez voir dans sa façon de communiquer que ça y est, c'est le début du changement. Cette personne, elle a enfin ouvert les yeux. Le fait majeur, c'est le jugement ici, c'est, vous inquiétez pas, le bonheur est au rendez-vous. Voilà. Créer des plans sur la comète, non. Vous avez le fait majeur, le bonheur est au rendez-vous, et en plus vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la chance aussi, c'est une bonne énergie qui arrive pour vous ici.
Et en fait, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de laisser faire le destin. Vous avez une réussite qui tient qu'à vous seul. Vous avez aussi repris votre indépendance. Ça, peut-être que vous, professionnellement ou dans vos réussites, dans vos projets, vous avez réussi de manière indépendante. En fait, déjà en faisant ça, vous avez déjà montré à cette personne que vous pouvez vous en sortir seul. Et ça, c'est peut-être parce que vous avez été déterminé pour un projet bien précis. Et là, en fait, il y a une opportunité qui arrive à vous, où vous êtes en train de vous dire, en fait, je vais montrer à cette personne que je peux réussir un truc seul, etc. Et en fait, finalement, assez rapidement, il y a une opportunité, voilà, qui se présente finalement à vous. En plus, c'est une pub qui se... Voilà, il y a cette opportunité qui se présente à vous, et on va le voir, hein, vous allez retrouver votre pleine forme, vous allez être super content. Et ça, ça montre tout simplement que il y a des bonnes énergies qui sont en train de se créer, qui sont en train de s'évoluer. Voilà, je vous l'avais dit, le tirage il va être plus important pour vous. Il y a plein de cartes qui sont tombées aussi, hein, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.